Aujourd'hui, je voulais te montrer mon système de création de contenu sur Notion et avec un autre outil qui s'appelle Scheduled, parce que je pense que ça peut t'intéresser. C'est un sujet que je vois souvent, pour des projets clients tout simplement et qu'on met en place du coup pour eux. Donc je me suis dit que possiblement ça pouvait t'intéresser aussi. Donc je te montre tout ça. Donc c'est mon vrai système que j'utilise vraiment au quotidien, pour le coup. Donc je suis sur mon, tableau de bord marketing. Et donc tu peux voir qu'il y a, voilà, différents onglets pour gérer différentes choses. Là, on va surtout se concentrer sur, allez, les 3 premiers, lead magnet et séquence mail, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On va vraiment être focus un peu plus sur LinkedIn puisque, bah, c'est là où je te partage cette vidéo. Et donc comment ça se passe en réalité quand, je crée du contenu? Soit je vais, bah, choisir une idée dans, ma boîte à idées tout simplement. Typiquement ça, il faudrait que j'en parle parce que ça arrive bientôt et donc il faudrait que j'en parle le 30, voilà. Mais en réalité, je vais pas toujours là-dedans parce que il y a un peu des idées pourries, on va pas se mentir. Mais voilà, ça peut toujours servir. Bref et donc je vais retrouver du coup mes contenus, à la semaine ou au mois et hop, on voit du coup que le 30, on retrouve le post que je viens de programmer, en tout cas, j'ai programmé de travailler dessus le 30. Donc voilà un peu comment ça se passe. En réalité, souvent, je me mets à la date prévue et j'ai déjà une idée en tête. Et donc, j'ajoute un item, voilà, un nouveau post au jour que je souhaite. Et donc là, on va faire l'exemple de cette vidéo là que je suis en train de monter, de tourner en tout cas. Et donc c'est, je te montre mon système de création de contenu directement sur mon espace Notion. Ça ressemble à ça. Je vais l'ouvrir en grand. Et donc l'avantage sur Notion, c'est qu'on va pouvoir en fait rédiger le post. On va pouvoir charger un visuel, un carrousel, une vidéo, etc. Et le programmer directement sur LinkedIn d'ailleurs ou Instagram ou autre. Mais là, je parle de LinkedIn grâce à un outil qui s'appelle Scheduled, qui est monté par Julien Collet, avec qui j'ai eu la chance de travailler il y a quelques années maintenant, mais qui est toujours aussi efficace. Et donc, je me suis dit que possiblement, bah, ça pouvait t'intéresser. Donc là, c'est simplement le nom de mon post pour que je puisse un peu m'y retrouver, clairement. Et je vais rédiger du coup tout le post à l'intérieur de la page, ni plus ni moins. Donc c'est du texte, hein. Hop, je peux taper comme dans une note, peu importe. Hop. Voilà. Donc là, j'ai rédigé le post que je pensais, il faut que je le relise, etc. Là, c'est un peu le premier jet, mais bon, je pense que ça restera grosso modo comme ça. Et ce que je vais faire, c'est qu'après avoir tourné la vidéo que tu vois là, eh ben, je vais charger directement la vidéo dans ma page. Donc pour ça, soit je clique et je glisse la vidéo dedans, soit je vais taper slash vidéo, tac, et je vais pouvoir aller la chercher directement sur mon ordinateur. Voilà. Et si ça t'intéresse, je tourne la vidéo sur un outil qui s'appelle Tela. C'est un peu comme Loom, peut-être que tu connais. En tout cas, c'est très chouette aussi. Voilà un petit peu comment ça se passe. Une fois que j'ai rédigé mon texte, je vais cliquer sur le bouton vérifier. Et ce qui se passe là, c'est que Scheduled est en train de travailler et de me laisser un petit commentaire pour vérifier que le compte est bon, quoi, qu'il n'y a pas de souci, et que j'ai voilà, le nombre de caractères suffisant sur LinkedIn. Voilà. Ensuite, au niveau de la production, donc moi je vais sélectionner, je vais dire que le contenu que je suis en train de rédiger, du coup, c'est pour LinkedIn, mais ça me l'a rempli automatiquement pour le coup. Comme ça, Schedule pourra venir récupérer le contenu et le programmer automatiquement pour moi. CTA, on s'en fout, bon, il y a des trucs, on s'en fout un peu. Le format, je vais juste mettre vidéo, tu vas voir à quoi ça sert un petit peu plus tard. Voilà, bon, je remplis pardon, pas tout. Metrics, ça va le remplir automatiquement grâce à Scheduled. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et ça, c'est d'autres trucs, on n'en a pas forcément besoin pour cette vidéo. Donc une fois que j'ai rédigé mon contenu, etc., que j'ai mis du coup mon texte, ma vidéo, tout ça quoi, je vais pouvoir simplement cliquer sur programmer et Schedule va en fait récupérer tout le contenu qu'il y a ici avec les médias, ok, et va me le programmer. Du coup, moi c'est à 8 heures souvent, le jour que j'ai décidé. Donc là, ce sera le 28 possiblement. Voilà, et ça va me mettre l'étape en terminé. Donc je sais que c'est tout bon. Voilà, voilà pour ça.
Donc ça, c'est la première étape, OK? Évidemment, là, je le programme parce que la vidéo n'est pas encore sortie, mais c'est la première étape et ensuite, en fait, quand les posts sont publiés, d'accord? Je vais pouvoir automatiquement, sans rien faire du tout, parce que c'est Schedule qui travaille à ma place, je vais pouvoir aller dans ma partie statistiques, hop, et donc ça va me faire remonter, en fait, tous les stats des posts, donc le nombre d'impressions, le nombre de likes/réactions, le nombre de followers, qui m'ont suivi depuis ce post-là, le nombre de visites de profil, le nombre de commentaires, et cetera et il y a juste, bah, nombre de leads, ça c'est moi qui le remplit, pour le coup, voilà et du coup, bah, je peux, en fait, faire remonter les informations qui me sont utiles pour itérer sur ma production, sur, bah, les posts LinkedIn que je crée et donc je peux me faire des différentes vues, tu vois? Avec, bah, les posts, pardon, avec le plus, d'impressions, par exemple, ou, les posts avec le plus de leads ou les posts avec, voilà et cetera. J'ai aussi mis en place, un système qui, me fait remonter en fait les meilleurs posts. Alors tout est relatif quand on dit meilleurs posts, mais là c'est, les posts qui ont le plus d'impressions. En soi, je pourrais changer le filtre et du coup, quand des posts arrivent, bah, sont dans cet, onglet-là, ça va me créer une tâche directement dans, bah, ma to do, en me disant que, ça peut être intéressant de recycler ce post-là. Donc j'ai absolument rien besoin de faire, ça va me dire en fait, me faire remonter directement les posts que je dois recycler parce qu'ils ont bien, «performé» entre guillemets. Voilà, encore une fois, tout est relatif, mais c'est un peu le principe. Donc ça c'est une chose et en fait, dès lors que, les statistiques sont remontées, OK? Et bien, ça va, on va pouvoir en fait créer des, différentes graphiques, possiblement alors maintenant il y a d'autres, vues d'ailleurs pour faire ça, mais, on va pouvoir, traquer les impressions, traquer, bah, quel, type de carrousel, nous rapporte le plus, quel type pardon de post nous rapporte le plus de leads, de, voilà, peu importe. Et Schedule met aussi, hop, à disposition un petit graphique comme ça pour montrer l'évolution des abonnés, des voilà, il y a pas mal de petites, infos plutôt pas mal, quand on veut, bah, voilà, en savoir un petit peu plus. Donc voilà, écoute, c'est un système qui me convient bien depuis maintenant des années, déjà plus de 5 ans maintenant. Alors qui a un peu évolué, hein, parce que typiquement ça n'existait pas avant, mais grosso modo, on s'en voilà, c'est ce que j'utilise, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ce petit tour, des coulisses de création de contenu et bah, t'aura plu. Ça te montre aussi un cas d'usage en fait de Notion et comment, Notion peut t'aider à t'organiser, à gagner du temps aussi, parce que tu vois que j'ai pas besoin d'aller sur LinkedIn pour, programmer un post, j'ai juste à cliquer ici. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses. En soi, là, je t'ai pas parlé de, tout ce qui est IA et cetera, parce qu'on en entend beaucoup parler, et que bon, c'est très intéressant, mais c'est pas le sujet de ce contenu-là, et je rédige pas forcément énorme non plus avec l'IA, même si ça m'aide. Donc voilà, mais il y a encore plein de possibilités. Écoute, j'espère que ça t'aura plu. Si tu veux qu'on mette en place, eh ben, un système, un peu équivalent ou sur d'autres sujets, sur Notion, eh ben, hésite pas à me contacter. Tu as, un lien directement sur mon profil où tu peux m'envoyer un petit, message privé. Il y a pas de problème et on en discute, avec plaisir. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!